Ils ont tout tenté pour se renforcer, mais finalement, leur mercato est une véritable déception. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier, on vous a parlé des tops de ce mercato estival 2021, mais évidemment, tout n'est pas parfait, car il y a des clubs qui ont réalisé un mercato que l'on peut qualifier de flop. Et bien aujourd'hui, on fait le point sur les déceptions de cet été. Pour nous, clairement, le mercato qui ressemble le plus à un flop est celui d'Arsenal. Les Gunners ont lâché pas moins de 175 millions d'euros, mais semblent totalement en perdition en ce début de saison. Une véritable déliquescence symbolisée par une dernière place en Première Ligue avec déjà 3 matchs joués et 0 points en compteur. Pourtant, le club londonien n'a pas hésité à sortir le chéquier pour se renforcer avec 6 recrues censées apporter une plus-value. Bon, certes, ce n'est que le début de saison, mais les recrutements de Ben White pour 60 millions d'euros, Aaron Ramsdale pour 30 millions d'euros, Martin Odegaard qui a définitivement quitté le Real Madrid contre 40 millions d'euros, mais aussi le recrutement du jeune milieu de terrain Albert Sambi Lokonga en provenance d'Anderlecht et les 18 millions d'euros déboursés pour s'attacher ses services. Pareil pour Nuno Tavares recruté contre 8 millions d'euros. Et enfin, Takehiro Tomiyasu, plus de 18 millions d'euros pour s'offrir un joueur qui n'offre aucune garantie au plus haut niveau. Bref, au final, ça fait une addition salée et Arsenal semble s'engouffrer dans une saison galère. Bon, AFM, on a aussi été très déçus du mercato de l'Olympique Lyonnais. Avec le départ de Memphis Depay et une saison dernière décevante, on pensait que les Gones allaient frapper fort pour revenir sur le devant de la scène. Mais le mercato des Lyonnais a longtemps été calme avant de s'emballer un peu sur la fin. Damien Da Silva est arrivé libre en provenance du Stade Rennais, tout comme Henrique du Brésil et de Vasco de Gama. Emerson a été prêté par Chelsea, alors que Maxwell Cornet a été vendu à Burnley pour 15 millions d'euros. Au final, l'OL n'a déboursé que 6 millions d'euros pour Xherdan Shaqiri, qui était en situation d'échec à Liverpool. Toute proportion gardée, Lyon a tout de même ramené dans ses rangs un champion du monde en la personne de Jérôme Boateng. Ça, c'est un beau coup, mais est-ce que c'est suffisant pour un club comme Lyon ? Peter Bosz va avoir du pain sur la planche pour atteindre les objectifs fixés par Juninho et Jean-Michel Aulas. Cet été, le Real Madrid avait de grandes ambitions et a fait des pieds et des mains pour recruter Kylian Mbappé. Finalement, le crack français est resté au PSG et la stratégie des merengues est reportée d'1 an. Mais en prenant un peu de recul, le mercato madrilène est assez décevant. Ils ont perdu leur charnière centrale historique avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Pour compenser, David Alaba a été recruté libre et le seul vrai recrutement d'envergure est la signature d'Eduardo Camavinga en provenance du Stade Rennais. Ça fait peu pour un club comme le Real Madrid qui se doit de jouer les premiers rôles. Le feuilleton Mbappé a traîné en longueur et a certainement empêché le club madrilène de s'activer sur d'autres dossiers comme celui d'Erling Haaland. Si on en croit les dernières rumeurs, les arrivées de Mbappé et du Norvégien sont prévues pour l'année prochaine. C'est promis, cette fois, le Real va ramener du lourd. Hier, on a évoqué les tops de ce mercato et vous avez été nombreux à nous dire que Lionel Messi était le plus gros coup de l'été pour le PSG. C'est ce que nous a commenté Boubacar Diallo, Jacques Alex ou encore Bassirou Diatta. Merci pour vos réponses les gars. D'ailleurs, ça nous amène à la question du jour, quel est le flop de ce mercato estival ? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires et on en reparlera lundi. On passe à l'actu du jour et on a vu un Neymar très fâché après la victoire du Brésil face au Pérou dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Buteur, le joueur du Paris Saint-Germain a tenu à mettre les choses au clair et il n'y a pas été de main morte si vous voulez mon avis. Critiqué durant le mois d'août pour une supposée prise de poids durant ses vacances, le numéro 10 Ori Verde a répondu avec son franc-parler. Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous, journalistes, commentateurs et autres également. Parfois, je n'aime même plus parler dans les interviews, mais lors des moments importants, je viens donner mon avis. Un sacré coup de gueule, préparez-vous donc à voir du grand Neymar en Ligue 1 dans les prochaines semaines. On reste dans l'actu du PSG avec la dernière recrue arrivée lors du mercato estival, Nuno Mendes, qui a découvert le Parc des Princes hier. Le latéral gauche recruté sous la forme d'un prêt de 7 millions d'euros et une option d'achat fixée à 40 millions d'euros par le Sporting était ravi de ses premiers pas dans la capitale française. Il devrait rapidement être sollicité par Mauricio Pochettino qui doit composer avec une cascade d'absence. Enfin, le départ de Lionel Messi et Antoine Griezmann va laisser des traces au Barça. Sergio Agüero, arrivé cet été en Catalogne, a tout simplement été choqué par les événements qui ont touché le club Blaugrana. Dans un entretien accordé à un média catalan, le Kun s'est confié sur ses départs inattendus. Nous étions à la Copa América et puis son départ est arrivé et j'ai été choqué en parlant de Messi. J'ai parlé avec lui et il est évident qu'il reviendra vivre à Barcelone. J'espère que ça se passera bien pour lui à Paris. Il y a beaucoup de dettes et tout pouvait arriver jusqu'au dernier moment. Même si je ne m'attendais pas à ça, ça a fait pouf et Griezmann a disparu, pareil avec Pjanic. Agüero aurait pu connaître plus facile comme adaptation.
Allez, on termine avec l'image du jour et Kylian Mbappé qui a dévoilé sa note sur le prochain FIFA. Pour cette édition 2022, le joueur du PSG est crédité d'un 91 en général. Pas mal, non? Il dispose de 97 en vitesse, 92 en dribble, 88 en tir, 80 en passe, 77 en physique et 36 en défense. Il gagne 1 point en général par rapport à l'année dernière. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Passez un bon week-end.